Les déjeuners, on pense souvent céréales, mais c'est extrêmement cher, puis pas nécessairement nutritif. Non, exactement. Puis on a des petits amis souvent qui ont déjà un débordement d'énergie. Donc, c'est un peu difficile, je trouve, de trouver la céréale qui va être en plus bonne, nutritive, mais qui n'aura pas trop de sucre non plus. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, des céréales? Donc, ici, tu sais, on s'entend que, comme Chantal a dit, les céréales, c'est super sucré. Souvent, hein, comme je suis sûre que vous l'avez deviné laquelle était le plus. Hein? On parle des Fruit Loops ici. On parle de céréales très sucrées, mais en plus de ne pas être super nutritif, c'est vraiment cher. Mais ce qui est super intéressant, c'est de regarder les valeurs nutritives sans là, en faire une étude exhaustive. Là. Oui. Ce qu'on va regarder pour des céréales, là, généralement, là, c'est le sucre, les fibres puis les protéines. Fait qu'ici, là, tu vois, là, mes Fruit Loops, j'ai 14 grammes de sucre, 3 grammes de fibres puis 2 grammes de protéines. Donc, on voit que j'ai beaucoup de sucre, pas beaucoup de fibres, puis pas beaucoup de protéines. Dans nos mini-wheat, on a 6 grammes de fibres, 11 grammes de sucre, puis 5 grammes de protéines. Fait que déjà, là, oui, on est dans une céréale sucrée, mais on a une céréale qui est déjà moins sucrée que nos Fruit Loops et qui va soutenir beaucoup plus. 6 grammes de fibres, 5 grammes de protéines, ça va faire en sorte que vos enfants vont avoir moins faim rapidement. Puis quand on va aller voir une céréale qui va être, tu sais, qu'on va dire une céréale plus santé, tu sais, comme là, ici, on voit celle-là, elle a juste 8 grammes de sucre, 4 grammes de fibres et 2 grammes de protéines. Elle a peut-être pas tout à fait assez de protéines, mais elle a quand même beaucoup de fibres et moins de sucre. Fait que ça pourrait être une céréale plus santé, tu sais. Puis tu avais, dans toutes les céréales, est-ce que c'était elle, la Croque Nature, qui était la plus... Non, la Croque Nature, on l'a mis là parce qu'on va faire un comparatif. Dans le fond, ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, on va cuisiner du granola maison, qui va s'apparenter un petit peu à venir remplacer une céréale comme celle-ci. Parce que tu vois, là, elle a vraiment beaucoup de sucre. C'est 23 grammes de sucre, mais oui, il y a énormément de fibres. Il y a 8 grammes de fibres, puis 10 grammes de protéines. Fait que oui, on est dans une céréale très sucrée. C'est la plus sucrée de toutes celles qu'on a regardées aujourd'hui. Mais c'est celle qui a le plus de protéines et le plus de fibres. Puis généralement, tu sais, le granola, là, c'est pas une céréale qu'on va manger un bol au complet. Non. Tu sais, souvent, ça va être un petit peu de yogourt, quelques fruits, puis on va saupoudrer de granola, ce qui fait en sorte que ça en fait une céréale plus santé parce que tu en manges moins, mais elle va te soutenir plus que les autres. OK. Puis là, aujourd'hui, on va en préparer qui va être encore plus santé et beaucoup plus économique parce que nous, on va préparer l'équivalent de 2 fois cette boîte-là. On va se faire un granola maison, qu'on va prendre notre gros bol. Génial. Fait que je les ai déjà toutes mesurées, fait que là, ça va être plus facile. Fait qu'on a notre gruau. Tu peux le mettre dans le bol, oui. Ensuite, on a du riz soufflé. Ça pourrait là être du Rice Krispies, mais moi, j'aime bien prendre lui qui est bio. Pas juste parce qu'il est bio que je l'aime bien, mais il est un peu plus grossier. Fait que ça apporte vraiment un petit crunch le fun dans ton granola. Ensuite, on a de la noix de coco, des amandes qui vont venir nous apporter là, nos protéines, encore plus de fibres. On a les graines de chia qui vont nous apporter vraiment, eux autres aussi, là, des protéines, plein de bonnes choses. Ensuite, cannelle et gingembre. Petite pincée de sel. Puis ensuite, on va y aller avec nos ingrédients plus liquides. À peu près une cuillère à table de vanille. 1/3 de tasse d'huile végétale. Ça, tous les granolas vont avoir un peu de gras. Donc, tu sais, dites-vous pas, oh mon Dieu, ils ont rajouté du gras, tous les granolas. C'est pour ça que c'est croustillant. Et 2/3 de sirop d'érable. Puis ensuite, ce qu'il va nous rester à faire, une fois que c'est bien mélangé, là, tu sais, qu'on a vraiment là, amalgamé tout notre liquide pour enrober nos céréales et tout, on va mettre ça sur une plaque de papier parchemin. Oui. On va mettre ça au four à 300 degrés Fahrenheit, environ 1 heure, mais je vous dirais de brasser tous les 15 minutes.
À chaque 15 minutes, vous allez le sortir, vous allez un petit peu brasser pour être sûr que la cuisson se fasse uniformément de votre granola. On a notre granola qui est super croustillant. Vous voyez, ça en fait une belle quantité. Nos amandes ont grillé, donc ça va être excellent comme petit déjeuner, là, ça, c'est certain. C'est environ un quart de tasse de gruau, un quart de tasse de yogourt. J'ai mes graines de chia entières. Puis on branche. Oui, on va le mélanger pour être sûr que tes graines de chia se retrouvent un peu partout parce que sinon, si tu as comme plein de graines de chia à la même place, ça fait comme un peu moins intéressant comme texture là, de ce côté-là. Ensuite, une demi-tasse de lait. Et on avait notre sirop d'érable tantôt. On va se mettre environ 1 ou 2 cuillères à table. Là, j'en mets 2 parce que c'est un yogourt nature qu'on a pris, nous. OK. Puis tu suggères yogourt nature au lieu de vanille ou autre? Moi, j'aime beaucoup le yogourt nature parce que après ça, tu en fais ce que tu veux avec. T'sais. Tu vas l'aromatiser à ta guise, puis tu vas le personnaliser selon tes propres goûts. Fait comme ça, je trouve que ça devient plus économique parce que si tu as un de tes enfants qui aime plus aux framboises, l'autre qui aime plus aux fraises, puis l'autre qui aime plus à la vanille, mais à la limite, tu te rajoutes un petit peu de confiture de fraises ou des framboises congelées, puis le tour des jouets avec un petit peu de sirop d'érable. Oui, aussi. Exactement, tu sais. Fait qu'on se rajoute un petit peu de framboise surgelée. On brasse. Puis on envoie ça au frigo pendant la nuit. Puis ce que ça va nous donner comme résultat, tu vois toutes tes petites graines de chia, ils ont comme gonflé un petit peu. Puis si on l'ouvre et qu'on regarde un petit peu la texture qui est différente de l'autre qui était plus liquide, on voit là, que c'est plus onctueux. Ça, c'est beaucoup pour les gens qui aiment faire du sport tout seul le matin. C'est quelque chose qui se digère bien. Oui. Ça se digère bien, c'est plein de protéines aussi, très soutenant. Donc, ça peut être un super bon choix là, déjeuner. Exactement. Génial, bon déjeuner.